2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Something new. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Knicks, oh là là, les Knicks, pas un jour, pas une semaine, sans qu'on parle, oh là là, des Knicks. Seb, t'es là ou y a plus ta tête? Ah si, t'es là. Oh, Joshart, je t'aime, Joshart. Ah oui, Joshart. Oh, Joshart. Que serait notre vie sans Joshart? Oh, oh, doudou. Oh, doudou. Oh, doudou d'amour. Ça va, Seb? Bah ouais, ça va. Bah ça va. Bon match cette nuit, c'était cool. Donc après le début de semaine où on a eu du mal à s'asseoir parce que voilà, on a pris tarif. Suppo sur suppo. Là c'est chouette. Voilà, on retrouve le sourire et tout. C'est plus sympa. Ouais, on va essayer de retrouver le sourire pour ce début de semaine. Comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous le savez, la formule sur KNF TV Avenix Week, c'est toujours la même. Pendant 1 heure, 1h30, 1h15, ça dépend du taux de bavardise qu'on peut vous offrir. On échange, on revient sur ce qui s'est passé dans la sphère des Knicks. Hein, la Knicks sphère, ouais, c'est ça. Hein, la planète Orange and Blue, parce qu'il y a du orange dans cette planète. La Knicks Nation. La Knicks Nation, ouais, mais la Knicks verse, parce que c'est ça, des fois il y a des multiverses là-dedans, il y a des joueurs, il y a des fans, il y a plein de choses, il y a des proprios, il y a des coachs, il y a des trades, et même quand ça se passe pas dans l'équipe des Knicks ou quand ça concerne pas les Knicks, eh ben on rattache les Knicks à tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses à se dire. Épisode 142, et ouais déjà, bah on perd pas de temps, on lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé dans la planète Knicks et même un petit peu à côté. Allez, c'est parti, on lance le jingle de l'épisode 142. Et une fois n'est pas coutume, on va parler du propriétaire, du boss, du patron, celui qui a les clés, celui qui verse les salaires, celui qui encaisse aussi l'argent. Mr. James Dolan, voilà, le propriétaire peut-être le plus détesté de la ligue. Ouais, je sais pas, il y a peut-être concurrence avec le mec là de Dallas, là, je sais plus comment il s'appelle, là, mais il est pas mal non plus. Bon, James Dolan. Je sais même plus comment il s'appelle le proprio de Dallas, ouais. Patrick. Celui qui a remplacé Marc Cuban. Ouais, c'est pas Patrick Dumont? Monsieur Dumont, Ça sonne bien français, quoi. Ou Patrick Ducon. Patrick Ducon. Non, je crois que c'est Patrick Dumont. Enfin, alors on va l'oublier, Monsieur Dumont. Eh bien, nous, on va parler de Monsieur Dolan. James Dolan. Ouais, moi je suis pas très client de ce monsieur, je suis pas non plus anti James Dolan, j'avoue que c'est pas lui qui me fait rêver, je pense pas à lui quand je pense aux Knicks, voilà, je vois pas non plus l'implication qu'il a, même si je pense que dans le licenciement de Tom Thibodeau, il a eu son mot à dire, voire il en était celui qui a appuyé sur le bouton. Mais voilà, on a eu l'occasion de l'avoir, enfin pas nous directement, mais les médias US. Il est venu en space. Il est venu à l'apéro, il voulait jouer un petit peu de la musique, et puis il est venu en space. James. Alors, qu'est-ce que t'as fait, James? Non, il est sorti dans les médias la semaine dernière et il a eu l'occasion de revenir sur ses Knicks à lui, parce que c'est ses Knicks. Hein. Nous, on les a de cœur, lui, il les a de possession. Hein. Voilà, lui, il rentre au Garden comme il a envie, il sort du Garden comme il a envie aussi. Parfois, il donne des ballons. Hein. Ouais, t'as vu, il a dit que c'était quelque chose justement qu'il voulait répéter à la sortie des victoires, distribuer quelques ballons à des fans, aux enfants et tout, c'est chouette. Pour quelqu'un qui est... Pour quelqu'un de détestable, il a des idées sympas, quoi. Voilà, il donne des ballons. Alors, est-ce que les autres propriétaires vont aussi donner des ballons? Est-ce que les Knicks vont gagner plein de matchs pour donner plein de ballons? C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Et puis, on garde ça pour nous. C'est sa petite tradition. Un petit ballon de match à la sortie. Effectivement, il y a plus de chances que les juniors récupèrent ces ballons que les vieux fans. Les vieux fans bougons et aigris. Qui lui disaient, il n'y a pas si longtemps que ça, de vendre la franchise. Depuis, ça s'est calmé, on n'a plus ce champ. On a d'autres champs, et on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants, des champs. Bref, James Dolan, il a parlé. Il a parlé pour dire quoi? Bah ouais, c'est ça la question. Il a parlé pour parler de Giannis. Oui. Il a parlé du coach. Oui. Il a parlé de bannières. Alors, au niveau des bannières,
Il a dit que la Cup c'était bien, mais on voulait pas un lot de consolation. Non, nous on veut la belle et grande bannière, celle du titre de champion NBA, le Larry O'Brien. Alors est-ce que si on est champion de division, on mettra une bannière? Pas sûr, on verra. Champion de conférence, on verra. Hein. Mais en tout cas, voilà, l'ambition elle est grande. Champion de conférence déjà c'est mieux. Ça veut dire que tu fais les finales. Ça veut dire sur que la tu régulière. Ça veut dire que tu fais les finales NBA. Oui, oui, mais on a des bannières de champions de division, faut pas oublier. Hein. La dernière bannière des Knicks, au plafond du Garden, et on a l'occasion de s'y rendre assez régulièrement pour les voir, ces bannières, c'est une bannière de titre de champion de division atlantique. Voilà, cette saison, ça se jouera entre les Knicks, les Celtics et les Raptors. Bon, les Nets, hein, on va les laisser tranquilles. Mais voilà, bon, on verra à quel moment des bannières seront à retirer ou pas. Est-ce qu'il y aura une tradition des bannières de division, de conférence, de champion? Ça, on verra. Mais en tout cas, l'explication, elle est que non, l'ambition, elle est plus grande. Que, ok, la Cup, c'était bien, c'était mignon. D'ailleurs, on l'a pas vu à Vegas, alors qu'il a sa grosse boule, sa grosse sphère à côté. Il ne faisait pas partie du contingent d'Enix pour lever la Cup. Hein. C'est plutôt Léon Rose qui a été rappelé à l'heure. Eh, viens par là, Léon. James Dolan, on ne sait pas où il était. Visiblement, on ne l'a pas vu. Il y était peut-être pas à Vegas. Vu qu'il y avait Adam Silver et vu que les deux hommes sont toujours un bisbille un peu, je crois qu'il n'a pas fait le déplacement. Mais si on gagne, si on venait qu'à gagner, hein, ce que je nous souhaite évidemment, si on venait qu'à gagner, le propriétaire dit toujours quelques mots et c'est lui qui reçoit la coupe en premier. Donc, on verra. On verra. En tout cas, il a confiance dans ce groupe. Il a évoqué le fait que bah, voilà, le groupe était construit et qu'il marchait plutôt bien. Alors ça, c'était avant les matchs de la semaine dernière. Si on l'a réinterrogé à la sortie des matchs, à voir s'il aurait le même discours. T'as vu ce qu'il a dit aussi? Il a dit que donc il croyait en ce groupe, qu'il y avait une bonne entente, que enfin voilà, vraiment un esprit Knicks et tout machin, que lui quelque part ça le chauffait pas plus que ça, un trade pour Giannis Antetokounmpo et en tout cas un gros trade machin, mais il a dit mais après il a dit Léon a les mains libres. Il a dit si maintenant il veut outrepasser moi ce que je pense, c'est lui le président des opérations basket, c'est lui entre guillemets le boss du technique des Knicks. Il a dit voilà, c'est lui qui voit en fait. Hein, donc c'est ce qui n'est pas de la part de James Dolan dire ça. C'est pas anecdotique. Non. Alors bon, est-ce que c'est un discours de façade ou pas? On sait pas. C'est plutôt malin comme sortie, on va dire, de dire que bah non, Giannis, oui, notre équipe, elle est très bien. On n'a pas besoin de Giannis pour être champion. On peut être champion avec cette équipe. Déjà, ça renouvelle la confiance dans le coaching staff qui a été renouvelé, dans les joueurs, dans le président. Donc voilà, ça permet aussi de calmer un petit peu des rumeurs, des ardeurs, des fantasmes de voir un Giannis débarquer. On va parler de Giannis dans quelques instants, donc déjà c'est plutôt malin, c'est aussi une façon de dire non mais moi voilà, j'ai confiance, les gens travaillent bien et puis je suis en retrait. Je suis en retrait, qu'on gagne ou qu'on perde, ça sera pas, me rejetez pas les choses sur moi. Voilà, je vais kiffer, on va kiffer, on est ambitieux, on a envie de gagner, on y croit, le groupe est plutôt bien construit et c'est vrai, résultat ou victoire ou défaite, on voit qu'on a un groupe qui est quand même une certaine forme d'homogénéité, qui est quand même mature de par le vécu. Quand on voit d'où on vient, quand on voit d'où on vient, est-ce qu'il faut tout chambouler? Non. Je veux dire, il y a encore moins de 10 ans, quand tu vois l'effectif qu'on avait, et maintenant on en vient à dire Knicks contender, bon. On parle de bannières. Il faut, voilà. Ou pas des bannières. Voilà. Faut se rappeler un petit peu le chemin parcouru. Et James Dolan est arrivé dans début des années 2000. Au début, ouais, tout début. On peut voir le chemin parcouru et savoir que les Knicks, là où ils sont positionnés aujourd'hui en 2026, en termes de compétitivité par rapport au reste de la ligue, voilà, on n'est plus dans des projets de reconstruction. Un gros trade, même si certains en rêvent, c'est peut-être pas forcément au goût du jour. Il a également parlé du coach, Mike Brown, ou du moins plus l'ancien coach, Tom Thibodeau, en disant qu'effectivement, voilà, on devait beaucoup de choses à Tom Thibodeau.
très se voit élogieux. encore dans l'esprit résilient des Knicks qui lâchent pas forcément dans les matchs, même si des fois on est un peu largué au score. Il y a des comebacks, il y a un match cette semaine qui... Voilà. Mais les autres, il y a quand même une certaine forme de... On continue d'y croire par certains joueurs qui incarnent plus cet esprit que d'autres. Hein. On parlera pas d'un chat. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi un ADN, ou du moins une philosophie qui reste un petit peu de l'esprit Thibodeau, de joueurs qui sont plutôt besogneux. Et Jalen Brunson en est un très bon exemple. Josh Hart, le revenant, en est un autre très bon exemple. Donc voilà, il y a quand même une sorte d'héritage Tom Thibodeau. Et pour autant, il évoquait voilà, une fin de cycle, une capacité à changer, à se renouveler dans le coaching qui n'était pas la panacée de Tom Thibodeau. Et que c'est logiquement qu'ils avaient voulu tourner la page et qu'ils ne doutaient pas que Tom Thibodeau retrouverait un poste un de ces jours. Alors c'est pas le cas encore dans la ligue, il n'y a pas de coachs qui ont sauté d'ailleurs en ce début d'année 2026. Pour l'instant, même s'il y a certaines équipes qui peuvent décevoir ou qui sont un peu en retrait au niveau de leurs objectifs, tous les coachs sont restés en place. Est-ce que Tom Thibodeau arrivera à trouver une place prochainement ? On verra. Mais il y a des projets de reconstruction qui pourraient... Alors bon, t'as Billups, mais c'était un début de saison qui a sauté par rapport à des histoires avec Thiago Splitter, qui est maintenant le boss. Il n'y a pas un autre coach en conférence Est qui est parti à Washington, non? Il s'était pas fait lourder. Non, ils sont dans leur projet. Indiana, pareil. Et pour preuve, Carlisle a chopé sa millième victoire. Mais après, Honnête, on est confiant avec Jordi Fernandez. Ouais. Non, tout se passe bien. Et puis, côté Charlotte, c'est, voilà, les affaires courantes. On gagne pas. Non, mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y avait déjà un coach qui s'était fait lourder. Non. Même les Pelicans qui sont encore une saison galère, il n'y a pas... Voilà. Donc, est-ce que Tom Thibodeau arrivera à trouver une place quelque part cette saison ? Il a quand même fait le tour des équipes dans le training camp, mais non, pour l'instant, pas de poste en vue. Affaire à suivre. En tout cas, voilà, une sortie médiatique de James Dolan qui a été relayée. Giannis Antetokounmpo, on va en parler, mais avant, parlons quand même de la semaine galère de ces Knicks. On était moyennement confiants, toi plus que moi, mais voilà, on se disait, il y a un match test, les Knicks étaient sur une série de défaites. Une série de 3 défaites 4 défaites. Je sais même plus. On était sur une série de 3. On était sur une série de 3. Elle est passée à 4 avec le match test face aux Detroit Pistons de lundi dernier, dans la nuit de lundi à mardi. Alors, est-ce qu'il y a eu un match ? Oui, de la part des Detroit Pistons. Des Knicks, c'est sûrement la copie la plus dégueulasse qu'on a eue de la part des Knicks cette saison. Longtemps. Mais même, je pense que sur les 2-3 dernières années, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match aussi. Des matchs loupés, il y en a eu, des matchs mauvais, des rendez-vous manqués, il y en a eu. Ouais, mais là, il y avait pas d'énergie, il y avait pas de révolte, il y avait pas d'adresse, il y avait pas d'attaque, il y avait rien. Il y avait des mecs amorphes sur le terrain qui subissaient les coups des adversaires et qui bronchaient pas, quoi. Et c'était pathétique. Ce match en était pathétique. Je suis allé au bout de ce match. J'aurais peut-être pas dû. Parce que tu regardes et tu te dis, mais peut-être qu'il va y avoir un truc, quelque chose. On va pas y arriver, on n'y est pas, on est en retard, surtout en attaque, en défense, on perd des ballons. Voilà. C'était la copie la plus mauvaise qu'on ait pu avoir. Et voilà, les Knicks n'avaient toujours pas gagné en 2026. Alors le match des Spurs était à cheval sur 2025-2026. Nous, en 2026, pour nous francophones, pour nous de ce côté-ci de l'Atlantique, pour les Américains, ils n'étaient pas encore passés en 2026. Mais tout de même, Spurs, on a eu qui d'autre je sais plus. Philadelphie, on a perdu. Atlanta et ensuite donc, la dernière défaite, Détroit. Et Détroit, c'était pas un match comme n'importe lequel. Alors oui, on se le disait lundi. On s'était fait la défaite, elle est justement possible. Par Philadelphie. On s'était fait éclater justement par Philadelphie.
en back-to-back. On avait eu un back-to-back Hawks, Philadelphie, Ouais. et le match face au Detroit Pistons, c'était un match test. On l'attendait parce qu'on voulait voir ce que les Knicks allaient faire face à cette équipe qui est numéro 1 de la conférence Est, un petit peu à la surprise Et générale. eux, ils voulaient nous sauter à la gorge. Eux avaient aussi un message à faire passer en disant non, déjà on veut se rattraper entre guillemets de cette élimination en playoff et on veut montrer que ce rôle de numéro 1, cette place de numéro 1, on la vole pas. On n'est pas là par défaut. Aujourd'hui, Ah non. on est l'équipe qui joue la mieux, ou qui est la plus constante en tout cas de ce début de saison à l'Est. Et les Knicks, vous avez beau avoir des ambitions de titre, bah non, va falloir nous passer dessus si vous voulez aller en finale NBA. Et donc voilà, c'était un match à double enjeu, enfin double test pour les deux équipes, à la fois pour les Pistons de montrer que bah voilà, ils ont un rang à tenir et qu'ils le tiennent. Et que les Knicks, bah voilà, est-ce qu'ils ont la capacité à rebondir après 3 défaites face à ces Pistons? Bon bah spoiler, qui est pas un spoiler, non, ils ont montré totalement l'inverse, ils sont passés complètement à côté de leur rendez-vous. C'est triste, c'est moche et c'est dommage, et forcément, bah tout de suite, tout un tas d'observateurs, de fans sont tombés sur les Knicks en disant que voilà, il y avait beaucoup de problèmes, qu'il fallait faire du trade, qu'il fallait, problème de coaching, problème de minutes, problème pas assez de défense, on veut trop miser sur l'attaque, bref. Des mots en veux-tu, en voilà. Pas de quoi se rassurer dans la semaine. Tom Thibodeau, semble-t-il, aurait retweeté un tweet critique à destination de la défense des Knicks. Alors bon, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On sait pas trop. Il est relativement peu actif sur Twitter. Et certains se sont engouffrés là-dessus pour dire « Ah bah vous voyez, ça fait le plaisir de l'ancien coach ». Bon, la saison dernière, les Knicks loupaient tous leurs rendez-vous face à des grosses équipes. Cette saison, le match test était face aux Pistons. C'est un rendez-vous manqué. C'est un rendez-vous manqué. Il y en aura d'autres. Les Knicks retrouveront les Pistons un petit peu plus tard dans la saison. Je ne sais pas quand est le prochain match d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'avais vu au niveau du calendrier de ton côté, Seb. Prochain match contre les Knicks, Ouais, Pistons Knicks ou Knicks Pistons. c'est le 7 février. 7 février. Oh, bah ça va arriver assez vite. 7 Ça sera février après notre voyage d'ailleurs. et 20 février le dernier. Ils se rencontrent 3 fois. 3 fois, ok. Avant peut-être de se retrouver au printemps. En tout cas, si le classement de la conférence Est et les playoffs respectent la hiérarchie qui plus ou moins s'établit, il y a de fortes chances que les équipes se retrouvent. Mais bon, on est encore loin du printemps. Là, ce début 2026, c'était une défaite. Donc tout de suite, effectivement, les critiques ont pu se poser vers tout un tas d'aspects. Bon, on va revenir dans les matchs, on va revenir sur les joueurs qui nous posent problème. En tout cas, ça a bougé dans la ligue. Ça a bougé dans la ligue. Pas à New York, hein. Ça n'a pas bougé à New York. Ça a bougé... À New York, on va en parler après, mais c'est quasiment officiel qu'on a 2 joueurs qui sont sur liste des transferts. Qui sont sur la liste pour la trade deadline. La trade deadline, c'est le 5 février, ça arrive assez vite. Est-ce qu'il y aura des ajustements côté Knicks? Et là, des gros, des petits? James et nous Dolan a sommes dit... nous non sommes pour le Giannis. 12, et nous sommes le 12 janvier au moment où on enregistre cette vidéo. Dans 3 jours, donc le 15, tous les joueurs seront éligibles à un trade. Il n'y aura plus de restrictions sur personne. Donc je pense que les mouvements, et ça va commencer un peu à s'énerver à partir du 15 janvier. Ça va laisser une quinzaine de jours, une vingtaine de jours pour essayer de faire quelque chose. Léon Rose, jusqu'à présent, avait plutôt agi avant la date fatidique de la trade deadline. On se rappelle de Josh Hart, on se rappelle de Cam Reddish. Oui, l'un a permis d'obtenir l'autre, donc oui, on s'en rappelle. D'Eric Rose, il y a eu pas mal de moves. Il y a eu aussi les moves Alec Burks et Bojan Bogdanovic. Alors c'est Bojan ou Bogdan, je sais jamais. C'est Bojan. Qui venait de qui? De Détroit. Eh oui. Donc pour renforcer le banc. Et pour Grimes, lorsqu'on avait envoyé Grimes et Evan, on les avait envoyés à Détroit contre Bojan. Et Alec Burks. C'était Alec Burks, ouais. Si, Alec Burks, ouais. Sir Alex, comme dirait un certain Kevin. Ça a bougé dans la ligue, et ça a bougé où? Pas pour New York, mais pour Atlanta, Washington, Trae Young, yeah! Ouais, fou, hein. Alors Washington qui récupère Trae Young en l'échange de CJ McCollum et Corey Kispert. Voilà, les Hawks qui
signe les papiers du divorce. Ça y est, c'est finito. L'aventure Trae Young à Atlanta, c'est terminé après quelques années. Curieux un petit peu de voir que cette cuvée de draft avec Luka Doncic, avec qui ça, Jalen Brunson, ces joueurs, aussi bons soient-ils, aussi prometteurs soient-ils, aussi all-star soient-ils, ils ont tous déjà changé de franchise, quoi. Ça y est, les équipes qui les ont draftés ont déjà tourné la page. Des franchise players peut-être, mais pas des franchises qui les ont gardés au final, en tout cas pas à vie. Trae Young, bon, c'était un petit peu dans les bruits de couloir. Bon, Trae Young, on l'aime, on le déteste. On l'avait vu la saison dernière avec la KNF pour le voyage associatif. D'ailleurs, spoiler, la vidéo du voyage, enfin des voyages, arrive très bientôt. Ça y est, enfin, on en parle pour l'année, pour l'anniversaire, pour le MLKD. On devrait avoir quelque chose à se mettre sous la dent sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez avoir l'occasion de chanter une dernière fois F. Trae Young sous ses couleurs des Hawks. Et la saison dernière, on l'avait vu. Peut-être que cette saison, on va le voir jouer, puisque maintenant, il arrive à Washington. Et tiens donc, Washington, c'est la ville étape où on débarque dans quelques semaines. Bon. Il y a aussi des rumeurs qui disent qu'il ne jouerait pas de la saison parce qu'il est blessé, qu'il serait peut-être à passer pour une opération sur le genou. Et ça serait pas dans leur intérêt non plus aux Wizards de gagner, dans le sens où on a leur pic de draft protégé 1-8. Il est protégé 1-8, donc ça veut dire que si à la loterie il sort 9, les Wizards sont en 9, le pic appartient aux Knicks. Donc c'est pas dans leur intérêt de gagner des matchs et donc du coup de favoriser à ce que le pic soit au-delà des places 8. Donc quelque part, le mettre au repos, il a des blessures, des machins, des petits bobos, tu reviendras plus fort plus tard l'année prochaine quand on aura le nouveau rookie, l'équipe de jeunes en place et toi en mentor. Quelque part, ça semble plus logique dans leur politique quoi, de stratégie. Quoi. Donc voilà, je pense leur construction sportive. Après, bon, il y aura un ou deux matchs histoire d'eux, mais... Ouais, à la fin, histoire de faire quelques highlights avec Alexandre Sarr et Bilal Koulibaly, et puis de se dire, ah ça y est, l'avenir il est pour les Wizards, ils ont un bon noyau sur lequel s'appuyer, et tu rajoutes un bon rookie là-dessus, t'as un peu de cap peut-être en salarié. La fournée de rookies qui arrive là encore une fois cette année, visiblement, est prometteuse. Ouais, je sais pas encore, mais il y a 3-4 gros prospects, dont notamment le fils de Carlos Boozer, qui est annoncé très haut dans les places 2-3. C'est marrant parce qu'après le fils de l'année dernière de Ron Harper, là, le fils de Carlos Boozer, c'est des noms qu'on connaît. Quoi. Et ça nous donne un coup de vieux d'ailleurs, parce que pour le coup... Le fils de Rick Bronson aussi, plutôt bon aussi. Oui, mais bon, Rick Bronson, c'est plus anecdotique. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je l'ai jamais vu jouer. Ron Il Harper, a fait les finales quand même. Ron Harper, je l'ai vu jouer, et Carlos Boozer, évidemment. Donc c'est vrai que... Mais oui, je pense que c'est plus dans leur intérêt. Il va peut-être rejouer un ou deux matchs, histoire d'eux, mais ils vont pas nous filer le pic là gratuitement. Non, ce qui est assez surprenant, c'est la contrepartie. C'est là déjà les Hawks tournent la page de Trae Young, qui est quand même je pense pas que ce soit le meilleur scoreur de historique de la franchise. Je pense que Wiggins est toujours devant, mais je crois que en termes de points, de passes en playoff, je crois qu'il est pas mal, il est pas mal placé. Donc c'est quand même quelqu'un qui est dans les livres d'histoire des Hawks. Tourner la page comme ça, donc au bout de 7 ans, d'un mec qui a été ton franchise player, qui t'a emmené en finale de conférence, hein, n'empêche, c'est pas rien. Et finalement, donc l'échanger contre un contrat expirant et un mec qui peut s'avérer précieux dans une rotation, mais qui est visiblement souvent blessé. Là, il commence à y avoir des news, des insides qui sortent, comme quoi les Toronto Raptors, l'année dernière, s'étaient déjà intéressés à lui, avaient proposé Emmanuel Quickley et des tours de draft, alors je sais pas combien, 1 ou 2, j'en sais rien. Les Hawks avaient peut-être un premier temps refusé, là ils seraient revenus à la charge avec la même offre, mais ils n'étaient pas intéressés parce que mine de rien, Quickley, c'est 32 millions de dollars, pardon, et il a encore 3 ans, 4 ans de contrat.
ils voulaient de la flexibilité. Les Hawks voulaient de la flexibilité, donc ils ont décliné. Ils ont préféré avoir beaucoup d'argent en banque, parce que du coup, Porzingis l'année prochaine, ça va être bye. Ouais. Donc CJ McCollum, ça va être bye. Ils vont avoir de l'argent en banque. Ils ont le pic des New Orleans Pelicans. Donc elle a un pic Qui va valoir cher. qui vaut de l'or. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Bref, ça aussi, ça c'est quand même parce qu'ils l'ont filé gratos, ça. C'est bref. Et sans protection, sans rien. Enfin, là, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Joe Dumars, qui est le GM des Pélicans. Enfin, bon. Non, mais il devait pas savoir. Ah bon? On peut mettre des protections? Ah mais on m'a pas dit, moi. C'est ça. Oh merde. Ah, merde. Attends, je les Oh bah, rappelle. trop tard. Comment ça, je vais me faire Ah, c'est- foutre? Ah, c'est con! Ah ouais, ah dommage. Je peux pas le récupérer, là. Y a pas moyen de... Y a pas 7 jours de réflexion? Ah, Ouais, y a pas de rétractation, non, je sais pas. Non. Ah merde, moi je débarque en NBA, je suis pas au courant, quoi. Et donc. Joe Dumars, qu'il faut rappeler, avait préféré drafter Darko Milicic plutôt que Carmelo Anthony. Hein. Il avait impressionné. La draft, un workout. c'est pas son truc. Voilà, il préfère construire autrement. Il l'avait impressionné lors des workouts. Ouais, bah tu m'étonnes. Mais ouais, donc au final, la contrepartie. Alors c'est pareil, la flexibilité, ok, à voir comment ça va être fait. On a tous en tête des équipes qui avaient du pognon et qui l'ont dépensé un peu sur des mecs, tu vois, sur des contrats un peu dégueulasses. Donc, ils ont peut-être en vue un certain Anthony Davis qui, c'est un peu pareil que Porzingis, sauf qu'il a des lunettes. Hein. Attends, mais là, il s'est à nouveau pété, t'as vu là? La main, oui. un contact. 2 mois. Mais en fait, c'est comme si c'était cogné contre un mur, enfin même pas. Le contact est hyper léger. Non, mais tu l'as vu les images? Oui, il a un squelette très fragile. En fait, c'est Samuel L. Jackson léger. dans un cassable. C'est ça, c'est fou. Et t'as vu, et il y en a certains qui se sont amusés à faire une liste des blessures depuis qu'il est au Dallas Mavericks. Donc ça fait, genre, ça faisait même pas un an. Ouais, en plus, ouais. Et C'est pas depuis sa carrière, quoi. Il a peut-être 8 ou 9 blessures déjà, quoi, ou qui l'ont éloigné des terrains pendant plus ou moins un certain temps, tu vois. Donc est-ce que... Tu te dis, non mais comment tu peux aller échanger contre lui? C'est pas possible, enfin... Ouais. Est-ce que tout ce cap va servir à ça? Est-ce que les Knicks, à un moment donné, qui étaient dans des pseudo-rumeurs, faut voir qui est la source des rumeurs, seraient intéressés pour un échange pour Karl Anthony Towns? Oups, lapsus. Karl Anthony Towns, un swap avec AD. Bon, il va y avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de noms qui vont circuler, comme souvent avant la trade deadline. Peut-être que ça se terminera avec des petits moves. Nous, on a dit au revoir à notre ami anglais. Oui, cette semaine. Son two-way contract n'a pas été reconduit à lui. Il y aura peut-être des two-way contracts qui vont être reconduits, mais celui de... Je te laisse le prononcer si tu veux. Notre regretté... Tozan FBOman. Voilà. Et c'est bon courage et on lui dit merci pour tout. FBOman, c'est le FBOman rouge. Oui, c'est ça. C'est le rouge. C'est pas le jaune, c'est pas le marron derrière, c'est pas... mais voilà, il y a des rumeurs. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ça nous parle de... C'est Keon Ellis Alors, Sacramento. Déjà pour dire, on a Gershon et pas comme Daddy qui sont, entre guillemets, officiellement sur la liste des transferts. Après, Gershon, on sait où ça va. Ça va aux Spurs. Français égale Spurs. Il n'y a pas d'autre équation. Je veux dire, la NBA, c'est simple. Tu es joueur français, tu vas jouer avec les Spurs. T'as Victor Wembanyama, en plus t'es le capitaine de l'équipe de France. C'est logique, non? Non, c'est ce que tout le monde dit. On voit les montages. Il n'y a que cette possibilité-là. D'ailleurs, à un moment donné, Evan Fournier, il devait aller avec Victor. Écoute, et finalement, non. Gershon, il a eu la médaille d'argent au JO associée à Rudy Gobert. Et il a eu la médaille d'argent au JO de Paris associée à Victor Wembanyama, même si Rudy Gobert était là évidemment. Mais donc, écoute, quoi qu'il arrive, non mais donc ouais, donc Gershon n'est pas comme Daddy. Les deux Frenchies, il restera plus que Modiawara, sont donc officiellement disponibles. Moi je pencherais quand même plus pour aller chercher une rotation intérieure, un ailier. Parce que on a besoin quand même Diawara, il a ça, si ce n'est que c'est un rookie, qu'on le voit peu, mais on le voit un petit peu tout de même. Il a l'air d'avoir la confiance du coach. On le voit de façon bizarre. Comme un rookie en fait. Comme un rookie, je serais tenté de dire, sur lequel on mise pas tout de suite. On se dit, on le sauce à chaque fois. Et de toute façon, quel coach va descendre son rookie en disant, merde, en fait,
je le fais jouer mais il est nul. Non, bon, il y a toujours les éloges de son coaching staff et il montre de belles choses. Et quand il a été titulaire, il a plutôt bien remplacé Josh Hart. Donc voilà, le temps ne presse pas avec Mo Diawara. Mais il est encore appelé. Alors pour des petits bouts des miettes, hein, maintenant, effectivement, comme l'effectif revient un peu plus au complet, les Tyler Kolek, les Mo Diawara, ils ont moins de temps de jeu. Kevin McCullar, qu'on a vu aussi quand Josh Hart était absent, Josh Hart revient, et on retrouve Kevin McCullar sur le banc, et c'est sa place. Et voilà, elle est réservée. Mais la place de Kevin, elle est là, elle est à côté de la fontaine à Gatorade. Mais voilà, Gershon, c'est une erreur de casting pour Mike Brown. Est-ce que l'Enix aurait pu mieux exploiter Gershon? Assurément, il a des qualités, mais les moments où on a pu le voir sur le terrain, malheureusement pour lui, et on ne dit pas ça d'un point de vue personnel, parce qu'on l'aime bien, il est plutôt sympathique, c'est un joueur qui est humble, et qui a des qualités basket qui sont sûrement exploitées, on ne trouve pas comment les utiliser à New York, et c'est assez logiquement que une porte de sortie serait ce qu'il y a de mieux pour lui. Dommage qu'il n'ait pas pu réussir à New York. C'était une volonté de sa part de tenter le pari New York, et on peut le comprendre parce que l'équipe est belle, l'équipe est ambitieuse. Il y a moyen d'envisager une belle saison à New York. Mais pas de temps de jeu, et ça s'est vu dans différentes configurations. Alors ces derniers temps, semble-t-il, il est blessé, donc c'est pour ça qu'il est même pas sur la feuille de match. Mais oui, une porte de sortie. Alors pour qui, pourquoi? Est-ce que ça sera plutôt pour lui le libérer? On a vu des scénarios avec des trades à 3, Jeremy Sohan, Cam Whitmore, c'est ça, Gershon. Est-ce que vraiment des équipes vont se prendre la tête à faire un trade à 3 pour des joueurs qui sont en fin de contrat, qui pourraient récupérer autrement, voire même un buyout ou je ne sais quoi? J'ai du mal à voir ces scénarios complexes réalisables pour de si petits joueurs avec des fins de contrat. Pourquoi est-ce que les équipes vont se casser la tête à faire des choses complexes pour... Non, mais ces hypothèses. Ce à quoi tu fais référence, ce trade à 3, c'est un journaliste qui suit les Spurs, un peu leur Yann Begley presque à eux, quoi, tu vois, qui s'était amusé, Texan. ouais, qui s'était amusé à faire un truc comme ça, à imaginer quelque chose sur moi, rien d'officiel. Et justement, et d'ailleurs, il l'a repris en mode parce que quand il a vu que ça avait un peu une répercussion et que ça faisait écho du côté de New York, il a dit tu sais, je pensais pas qu'en fait ça allait en parler dès que tu coches la case Knicks, tout de suite, il y a une caisse de résonance beaucoup plus importante. À la base, c'est juste, j'ai une idée, tiens, ça pourrait être... en fait... non, mais je crois qu'il y avait... Jeremy Sohan, dans les, on va dire, les rumeurs officielles, je l'ai jamais vraiment trop entendu. Hein. J'avais entendu Saddiq Bey, j'avais entendu Alvarado, je sais plus qui d'autre j'avais entendu. Peut-être Sacramento, beaucoup de monde était, semble-t-il, mais disponible. ouais, Keon Ellis. Mais après, donc ça fait du backcourt. Mais après, il y a d'autres questions qui vont se poser. C'est-à-dire qu'on va avoir Mitchell Robinson qui va être libre cet été. On va avoir la fin de contrat de Deuce McBride. Et spoiler, il va pas prendre le contrat qu'il a maintenant. Il va prendre un peu plus cher. Donc est-ce que les Knicks auront suffisamment d'argent ou pas? Ou est-ce qu'ils voudront lui mettre donc c'est potentiellement des gens qui peuvent bouger. Mitchell Robinson, aussi fort soit-il dans le rebond mais du coup, est-ce qu'on peut pas choper quelqu'un peut-être de un peu moins fort, mais de plus fiable et qui peut jouer les back-to-back? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a pas mal de questions vont se poser, et c'est peut-être un package qui permettra d'attacher du Gershon, du Pacom pour faire un trade significatif. Je sais que du moins, pendant longtemps, il y avait du Kolek aussi qui était cité, et peut-être que là, vu qu'il a... Et tous ces joueurs qui se sont montrés parce qu'il y a eu des blessures et autres, ils ont montré qu'ils avaient du basket, qu'ils étaient plutôt... un peu carrés dans leur tête, et que voilà, on pouvait s'appuyer sur eux comme joueurs de rotation. C'est pas des joueurs qui vont glaner des places de titulaires. Même Gershon, aujourd'hui, aujourd'hui, ou du moins la saison dernière, à la sortie de sa belle saison face aux Sixers, est-ce que c'est un joueur qui est starter dans n'importe quelle franchise NBA? Pas sûr. Est-ce que une place de joueur de banc.
Denver qui était chaud sur lui cet été, est-ce que c'était une place de starter qui lui donnait devant Aaron Gordon? Je pense pas. Je pense qu'il partait justement Non en plus, tant que... c'est un joueur de rotation, mais il aurait peut-être mieux, il a peut-être des regrets maintenant par rapport à Denver. Bon, on verra en tout cas. Pour finir sur ce volet un petit peu en avant de la trade deadline qui se rapproche, et on va rester vigilant de toutes les rumeurs, les échos, les signes un petit peu avant-coureurs, il y a Giannis qui a parlé. Et puis il a parlé, mais ce coup-ci, pas langue de bois. Non, moi, je veux finir ma carrière aux Bucks. Jamais de la vie, je demanderai mon trade. Si je dois partir, c'est que c'est la franchise qui souhaite se séparer de moi. J'ai pas envie d'aller ailleurs. Bref, là, pour le coup, il a été plutôt clair dans ses intentions. Ouais. Alors, soit il est schizophrène et que dans 6 mois, il fait l'inverse et on se dira, bah alors, qu'est-ce que tu nous disais en janvier? Ce qui est possible, parce qu'attention, on connaît aussi la parole forcément d'un joueur NBA. Ouais, mais pour le coup, là, il a quand même envoyé des termes assez clairs et limpides sur... non, lui, il a envie de continuer, même si ça va être compliqué, galère, qu'il faut le... Alors peut-être que ça va forcer son management à aller chercher d'autres joueurs. Ja Morant, pourquoi pas. Voilà, peut-être à faire des moves pour essayer de consolider leur effectif et remonter un petit peu dans cette hiérarchie de la conférence Est. Mais en tout cas, un départ, un trade à destination de New York, à la deadline, c'est très fortement improbable. Dolan qui se dit non, mais c'est bon, l'équipe, elle est déjà assez stable comme ça, il n'y a pas besoin de tout casser, on a confiance dans l'effectif. Giannis qui dit pas qu'il veut partir, qui dit plutôt tout l'inverse, il veut rester, c'est sa franchise de cœur, et il lui doit tout et il a envie d'y rester. Bon, Giannis qui bouge à la deadline, ça là c'est vraiment une grosse cote. Hein. Moi j'y croyais déjà pas pour New York. Je me dis que l'été prochain ça peut se rediscuter. Hein. Imaginons un échec en finale NBA et que Giannis en a vraiment marre pour le coup de se faire taper par les Bucks au premier tour, voire au play-in. Ça pourrait se discuter, mais là pas à cette deadline quoi. Non, moi, voilà j'ai jamais cru non plus qu'il bougerait durant... Et là, tu sais, on va avoir une notification. Il est trade, tu vois. Mais non, moi, au Mavericks contre Anthony Davis. Non, ouais, ou aux Wizards, vu qu'ils ont maintenant un projet fou. Donc, tu vois. Non, puis en plus, on rigole, mais soyons sérieux un petit peu 2 minutes. Pour récupérer Giannis, il faut récupérer toute la fratrie. Il faut avoir vraiment de la place dans ton rooster, quoi. Ouais. C'est pas Giannis que tu prends, c'est les frangins avec, quoi. Donc, bon, faut vraiment... ouais, c'est plus que du cap, c'est de la place de dispo dans des two-way contracts aussi. Non, on n'a pas ça. À New York, on n'a pas le temps pour ça, quoi. Bon, trêve de plaisanterie. Sujet éminemment critique. Le All-Star Game. Voilà. Non, très rapidement, il y a eu le second décompte des votes. Et on notera que Jalen Brunson est le deuxième joueur le plus populaire de la conférence Est, derrière un certain Giannis Antetokounmpo. Voilà, ne me parlez pas de la Melo Ball, on ne sait pas où il est cette saison. Voilà, les fans qui l'adoraient la saison dernière et qui votaient à fond derrière, ont disparu. ont disparu. Est-ce que les Knicks placeront un autre All-Star cette saison? Un All-Star dans les rangs américains, un All-Star dans les rangs internationaux? On verra, c'est pas gagné. Le vote populaire va peut-être pas être populaire très longtemps pour tout un tas de joueurs. Jalen y sera. Et je pense qu'actuellement, c'est vraiment le seul qui a un niveau All-Star. Indiscutable en tout cas. Indiscutable. Karl Anthony Towns n'a pas un niveau All-Star cette saison, clairement pas. Manque de régularité, des bouts de match fantomatiques. Et c'est compliqué. Hein. C'est ça, et c'est exactement aussi ce qu'on peut un peu reprocher à OG Anunoby. Ok, en défense, il fait le taf. Il se rend dans une All-NBA Defensive Team. Ça, faut espérer, ouais. C'est ça, il vit beaucoup sur son shoot et sur son drive, mon Dieu, son drive. Je suis pas basketteur, attention, hein, mais que quand je le vois des fois partir en triple, j'étais sûr. Il a pas un super handle, notre ami OG. Non, on avait un Julius Randle qui en avait un peu catastrophique aussi il y a quelques semaines de ça. OG, voilà, faut pas qu'il dribble trop, faut qu'il finisse assez vite dans le cercle. Il est toujours en capacité de nous mettre des gros tomards et ça on adore.
Mais effectivement, un dribble, 2 grand max. Après, c'est pas pour toi, laisse ça à d'autres. De coup, après, là, ça s'en mêle, ça se... Et là, c'est le bordel. Donc, ouais. Mais non, et puis Michael Bridges, pas All-Star, pas du tout. Donc, je vois pas pour quelle raison. Après, Karl Anthony Towns, les stats sont en 20-10 assez facilement. Ok, c'est souvent après, un peu trompeur. hors américain. Après, il est un hors américain, lui. Ah ouais. Mais il va y avoir du monde sur le hors américain. Il va y avoir du Şengün, il va y avoir du Wembanyama. Gershon non, mais voilà, ça va se compléter assez vite, quoi. Peut-être. Wagner. En hors américain, ouais, ce que j'allais te dire, t'as du Wembanyama, t'as du Wagner, du SGA, Doncic, Jokic, il risque d'être blessé. Alors Banchero, non, Banchero, il est américain, il a joué les. Donc t'as Avdia, t'as comment après derrière. Ouais, t'as Şengün. Enfin, ouais, t'as quand même du monde dans le secteur front courte. Donc, même si là, la notion de front courte, back courte est oubliée. Oui. Giannis, on l'oublie, mais Giannis n'est pas. Giannis. Donc, ça va remplir assez vite. Est-ce qu'il y aura une petite place pour 4 ? Potentiellement. Donc, voilà, ouais. À Banchero, je sais pas quelle carte il va jouer. Eh, mais en fait, si, j'ai un passeport italien. Non, ouais, mais d'accord, mais à un moment donné, ça serait abusé de fou. De prendre les gens pour des cons, quoi. Ouais, non. À un moment donné, non. T'as choisi, t'as choisi la nationalité sportive américaine pour aller gagner une médaille, machin. Donc c'est pas pour après te dire en fait non, bah là pour les rencontres internationales je suis américain, mais pour les trucs je suis italien. Non, à un moment donné tu choisis. Imagine, ça serait scandaleux de fou. Bon, Donc, bon allez. On a trop parlé de ce All-Star Game, on verra ce que ça donne. En tout cas, les Knicks, qu'est-ce qu'ils ont donné la semaine dernière ? Eh ben, c'était pas folichon sur ce premier match. La série de défaites s'est prolongée. Tu veux en parler ? Detroit Pistons. J'ai mis les images, mais ça a été quoi, un carton ? Ouais, alors le premier carton était sympa. Et après, une étoile filante. Dégueulasse. Après une étoile filante. Ouais, c'était. Mais sur ce match, et comme d'autres dans la saison, et comme malheureusement trop régulièrement, Karl Anthony Towns, il termine la première mi-temps avec quoi, 2-3 points ? Ouais. Pourquoi ? Alors, défensivement, on sait toutes les lacunes qu'il a. Dans le comportement, on sait aussi toutes les lacunes qu'il a, agaçant, à pleurer après l'arbitrage. J'estime, moi, à titre personnel, avec mon petit regard de fan et avoir joué un petit peu au basket, mais à niveau très modeste, que parfois, il y a quand même quelques coups de sifflet qui lui sont pas dus. Je suis d'accord. Admettons. Donc, il devrait peut-être passer un petit peu plus de temps au lancer franc, et que c'est frustrant et crispant, mais il n'est pas dans la ligue depuis le début. Il devrait faire comme Embiid, là, exagérer à fond. Tu vois, Embiid, tu lui souffles sur le coude, il jette comme ça, il se jette. Oui, il y en a d'autres dans la ligue. En termes de big man, Embiid, il les a, ses coups de sifflet assez facilement. Alors que on retrouve aussi un petit peu ce côté pâteau, un petit peu lourd dans les mouvements, entre un Embiid qui a plus de genoux et un Karl Anthony Towns qui est pas non plus d'une fluidité monstre. Enfin, un Embiid qui a plus de genoux, bon, Embiid, je le porte pas dans mon cœur. Loin de là. Tu vois, il y en a qui crient F Trae Young, moi ce serait plus F Embiid. Foel Embiid. Mais même sans genou, quoi. Enfin, il sera encore des stats. Il est plus massif et dominant physiquement, en tout cas, qu'un Karl Anthony Towns qui se délie et qui il arrive à avoir une... Alors, il est insupportable dans le flopping. Embiid, mais après il a quand même une science et du jeu et une vista ou un coup d'œil, un QI basket. Je peux pas le supporter ce type-là, mais je peux quand même lui reconnaître cette qualité. Oui, et du on coup, voit quand on le joue que c'est compliqué. C'est compliqué à tenir un pivot de la sorte, quoi. Ouais. Mais voilà, pour revenir à notre ami Karl Anthony Towns, c'est des matchs où il est pas dans le jeu. Alors, est-ce que c'est de sa faute ? Est-ce que c'est la faute de ses coéquipiers ? Est-ce que c'est la faute du coach ? On peut se poser des questions. Et Détroit, que la réponse, c'est un petit peu un ensemble de tout ça. Et Détroit, tu les jouais sans Jalen Duren, sans leur pivot titulaire. C'est Isaiah Stewart, aussi massif et ténieux soit-il, il a pris le Paul Reed. Complexe, quoi. Il devrait dominer. Dans un match comme ça, le ballon devrait lui arriver.
et ils devraient être en capacité de pouvoir conclure au cercle assez facilement et de dominer leur vis-à-vis. C'est pas le cas, c'est inquiétant, intriguant. L'année dernière, déjà, pour les rendez-vous importants, face aux Celtics, face à OKC, face aux Cavs, on avait tendance à avoir un Karl Anthony Towns qui s'effaçait, qui était fantomatique. Bah là, rebelote, ça a encore été ça. Et c'est pas que sur le match face à Détroit, c'est assez régulier. Il évoquait son côté, je suis perdu, je sais pas trop ce qu'on attend de moi en attaque, tout ça. Moi, je trouve qu'il touche pas assez de ballons et on n'utilise pas du coup assez sa capacité de passe aussi parce qu'il a quand même une capacité de passe qu'il faut noter. Et quand il est dans des bons soirs et qu'il arrive à trouver ses coéquipiers, bah c'est souvent banco pour OG, pour Josh. Bon, sur ce match-là, voilà, Karl Anthony Towns, catastrophique. Et oui, quand on veut discuter All-Star, bah non, Karl Anthony Towns, sur des affiches télévisées comme ça, montre-nous que tu as un niveau All-Star et que tu peux peser. En playoff contre les Pistons, il avait plutôt tiré son épingle du jeu et réussi à nous porter sur quelques actions, du moins. Mais là, ouais, très critiquable. Alors, on a eu un match où Jalen Brunson s'est fait un mano à mano avec Cade Cunningham. Ok. Qui est le meilleur meneur de la conférence Est, bah, on va le voir, bah, on l'a vu par le résultat. Mais on a aussi vu que Jalen Brunson, c'est 0 passe sur cette rencontre, quoi. Donc là, moi, j'avais un peu l'impression de retomber dans les clichés de GB, ISO GB, et il est très fort, il marque. Ouais, mais attention, il faut voir aussi que les autres ont manqué terriblement d'adresse. Donc, forcément, parce qu'on a un OG à 5 points, un 4 à 6 au final, bah ouais. un Milch à 2, bon, ok, Il faut bien, un Mikal à 10. À un moment donné, il faut bien un mec qui aille mettre le ballon dans le panier. Oui, non mais notre 5 majeurs, une passe pour OG, une passe pour 4. On critique Jalen Brunson en disant oui, et il faut bien que, tu vois, à un moment donné, il faut bien qu'elle ait marqué des points. Et que quand il sortait du terrain, tu avais l'impression que tout le monde était là à bégayer le basket. Bah, il faut quand même, à un moment donné, un type qui prenne ses responsabilités. Et en fait, bah, Jalen Brunson, bah, il a pris ses responsabilités. Et tu sais qu'il a pas pris plus de shoots, il prend une vingtaine de shoots par match. C'est exactement la même chose qu'il a fait là. Il a pas dérogé la règle, en fait. Il prend une vingtaine de shoots par match, Jalen Brunson. Et là, tu vois, il en a pris 21. Par 21, exemple, il a 2 sur 6 à 3 points. Donc. D'ailleurs, les stats sont pas catastrophiques. Et c'est plus le jeu collectif qui était absent. Les titulaires, il y a une passe pour OG, une passe pour 4, une passe pour Mitch et une passe pour Mikal. Non, mais de toute façon, ce match. Sur 5 titulaires, il y a 4 passes décisives. Non, mais de toute façon, ce match, il n'y avait rien à sortir de bon. Bon, ça finit en garbage. Voilà, on a Clarkson qui fait 20 minutes en sortie de banc. On a un McBride. Très bon. Très bon. Qui est le seul qui tire son épingle du jeu sur cette rencontre. Ah ouais. En dehors des stats de GB, mais GB, on attendrait aussi qu'il puisse contribuer avec son collectif et ça l'a pas fait du tout. Mais voilà quoi, Kolek 9 points, bon ok, mais ouais, McBride 17, 6 sur 9 au shoot, 5 sur 6 à 3 points, très grosse réussite. Ouais. 2 rebonds, 2 passes, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, McBride, bravo, quoi. Mais ouais, un match, un rendez-vous manqué et un rendez-vous qu'on attendait. Il fallait rebondir, il fallait trouver une victoire. Clairement, elle n'est pas arrivée sur ce match-là. Bon, on va arrêter de se faire du mal à parler des Pistons. Et donc, 4e défaite consécutive. 4e défaite, ça faisait longtemps que les Knicks n'avaient pas connu ça. Et il faut remonter à quelques saisons. Heureusement, retour à la maison derrière. Alors bon, quand on joue à la maison, est-ce qu'on gagne ? Normalement oui, mais ces derniers temps, on a lâché quelques wins. Et là, réception des Clippers. Et les Clippers étaient plutôt en forme ces derniers temps, malgré un début de saison plutôt compliqué pour eux. Ils étaient mieux, ils avaient pris tarif à la maison contre Boston, mais ils étaient mieux. Ils étaient clairement mieux avec un Kawhi Leonard monstrueux. Qui retrouve ses moves, ses sensations, qui, pareil, quand il a envie de marquer, il est capable de marquer dans n'importe quelle position. Et donc ça a été un match accroché. Là, pour le coup, on a eu un match quand même beaucoup plus plaisant, même si le résultat s'est décanté dans les derniers instants, dans le 4e quart-temps. Mais là, on a retrouvé un collectif. Quoi. On a déjà un Karl Anthony Towns à 20-11, bon, 0 sur 4 à 3 points, 7 passes. 7 passes pour Karl Anthony Towns. Le match d'avant, fantomatique, hein, c'était plutôt Casper Towns, ou Karl Anthony Casper, vous l'appelez comme vous voulez. Là, on retrouve un Karl Anthony Towns face à un Zubac qui lui a quand même pas rendu service non plus en face, hein, il a eu du mal. Ouais, non, mais la première mi-temps de Zubac, il lui a fait la chanson. En termes de rebond,
Zubac, il l'a dominé sur la première mi-temps. Franchement, très bon, très très bon. Ouais. Lui, Ouais, non, Zubac, clairement, très, clairement. très bon. Et donc on a un starting five composé avec comment ça s'appelle, Deuce. Et ouais, Mitchell il est Robinson intégré. n'était pas dans le starting five. Il y a aussi un ajustement, on va dire, de coaching. Là, on jouait entre guillemets avec une formule plus traditionnelle depuis que Karl Anthony Towns évolue à New York, à savoir Karl Anthony Towns en pivot et pas en poste 4. Donc ça là-dessus, c'est vrai qu'il y a aussi des ajustements de la part de Mike Brown. Tant mieux, on venait de perdre. On ne change pas une équipe qui perd. Bah si, sûrement. Et pour le coup, Mitchell Robinson en sortie de banc. Robinson en sortie de banc, c'est 24 minutes, c'est 4 points. Bon, le scoring pour Mitch, c'est toujours un peu plus anecdotique, mais 9 rebonds. Bah voilà, c'est une formule qui a mieux marché de la sorte, même si Zubac a donné des difficultés à 4. 12 points de Clarkson en sortie de banc, c'est correct. Mais un starting 5, tous en double digit. Là, on retrouve 20 points de OG. Un très bon OG, 8 sur 10, 2 sur 3 points, voilà. 4, on a dit 20 points. Mikal, 15 points, 9 rebonds, 5 passes. Bon, voilà, c'est un peu en mode couteau suisse. Un GB, 26 points, 7 passes. Ah bah ouais, là, tout de suite, le jeu était tout de suite un peu plus collectif, on l'a vu. C'était forcément... Ah, mais quand les copains ont de l'adresse, forcément, ça c'est plus fait facile de faire des passes. Tout à fait. Ça fait des passes, exactement. Mais là, la menace était un peu plus étendue. Et, 16 points de Deuce en 33 minutes. Bon, il a Gershon, shooté pas mal, Deuce. Et Gershon qui a fait un bon match, avec notamment à un moment donné un gros 3 qui nous donne bien l'avantage et qui fait du bien. Donc, c'est assez rare, c'est trop rare malheureusement, mais ouais, 8 points en 13 minutes. Bon, 13 minutes, il y aurait peut-être eu matière à en mettre un peu plus, mais voilà. Voilà, c'est malheureusement l'histoire de Gershon à New York, quoi. 3 sur 6, 2 sur 2 à 3, 2 rebonds. Bah, donc, il livre peut-être son meilleur match. C'est des bouts en cours. On aimerait voir ce 13-15 minutes régulier pour Gershon. Mais bon, après, voilà, les shoots, ça rentre ou ça rentre pas. Mais en tout cas, voilà, il est appelé sur ce match-là. Il fait partie de la seconde unit avec Kolek, avec Clarkson et Robinson. Ça termine gentiment en petit garbage à la fin. Mais voilà, c'était un beau succès en tout cas. Moi, les Knicks m'ont un peu rassuré en se disant, face à une équipe qui était en forme, parce que les Clippers étaient en forme tout de même, voilà, ils ont réussi à prendre une win avant de partir en road trip. Et donc on entame maintenant le road trip face aux équipes de l'Ouest. Et l'étape était pour la nuit de samedi à dimanche, c'est ça, ouais. Non, de vendredi à samedi, je sais même plus. Bon bref, le week-end dernier, vendredi à samedi. Arizona, Phoenix. Phoenix, une équipe que Mikal connaît. Phoenix, une équipe que JB avait martyrisé avec une 50aine de points. Son premier match à 50 points, il y a 2 saisons de ça. Et Phoenix, une équipe qui tire son épingle du jeu quand même, et qui fait une plutôt bonne saison dans la conférence Ouest. Phoenix, quand on les a rencontrés, on était en 24-14. Eux étaient en 23-15. Donc, donc un bilan comparable dans une conférence pas comparable. Et spoiler, à la fin du match, ils auront le même bilan que nous. Ouais. Et donc là, sur ce match, on a une belle début d'entame de Dylan Brooks, c'est ça, hein, mais il y a toujours un mec. Il y a toujours un mec qui se dévoile et là, Dylan Brooks, on le défend pas et le mec, il trouve le panier qui est aussi grand que l'océan et il tirait sa rentrée, quoi. C'était. Ouais, Phoenix qui était en confiance, Phoenix qui a plutôt bien joué avec tout un tas de joueurs. Devin Booker, on le connaît, mais voilà, Dylan Brooks, visiblement, on l'avait pas assez scouté, hein, ou du moins on n'a pas su mettre les ingrédients pour le calmer. C'est un joueur qui aime aussi ce côté un petit peu super vilain et qui fait une très belle saison, hein. Il tourne à une 21 points, je crois, de moyenne en ce début de saison avec Phoenix. Il est sur sa meilleure moyenne en carrière, donc voilà, il a des responsabilités. Il a pas suffisamment été scouté, ou du moins il était en réussite. Mais c'est un super joueur après, Dylan Brooks. Hein. Ouais. Sûr qu'il est. Peut-être de con. En termes de comportement. Il est très caractériel comme bonhomme, mais. Mais ouais, parce que justement, il aime bien se. Tu sais, il y a des joueurs comme ça, pour se galvaniser, il faut que, tu sais, ils soient un peu eux contre le reste du monde. Et Dylan Brooks, c'est un peu ça, tu vois. Et je pense que ça lui fait du. Je pense que ça le pousse. Mais c'est après en soi, c'est un super joueur, un gros défenseur. Pour le coup, c'est un vrai friendly, ce type-là, quoi. Un joueur, je pense qu'on aime avoir dans son équipe, mais qu'on n'aime pas avoir dans l'équipe adverse. Voilà, c'est le genre de joueur qui collerait très bien à New York.
hein, en termes de caractère, aussi une application défensive. Mais voilà, on n'est pas un trade Dylan Brooks, clairement pas. Et puis je crois qu'il a signé un bon petit contrat aussi, donc il doit plus rentrer dans les plans de le salary cap. Bon, que dire autrement sur cette rencontre que JB a tenu son rang, comme à chaque fois, hein, 5 sur 10 à 3 points. À un moment donné, il était hyper chaud. À un moment donné, je crois que c'est dans le troisième quart, là, il était hyper chaud. Il rentrait des gros 3. Enfin, non, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Un match qui s'est décidé sur la fin, en fait. Sur la fin. Sur la fin, et des erreurs qu'on paye cash. Des pertes de balles, encore trop de pertes de balles aussi dans cette rencontre. Des lancers francs. Mais jusqu'au bout, en fait, parce que, outre dans le... Une fois n'est pas coutume, Jalen Brunson a chié son money time. Et il a cette perte de balles avec cette softitude de Michael Bridges, c'est-à-dire qu'il part dans un dribble, mais il se foire un peu, donc Jalen Brunson, il décale Michael, mais la balle est touchée par c'est Allen, hein, Grayson Allen qui a toujours un peu de vice dans son jeu, mais voilà, qui sort la balle sur Michael et après il arrive, et après derrière, alors qu'on avait un ballon pour soit égaliser ou passer devant, finalement c'est eux qui récupèrent le ballon, on fait faute, donc ils ont les lancers francs. Mais cependant, on reste toujours un peu parce que derrière, dans la foulée, il marque un 3 points. Michael Bridges marque un 3 points, il se rattrape un peu, mais on se retrouve toujours à -1. Et puis il y a ce fait de jeu un peu à la fin où OG a un ballon pour tirer un 3, il y a faute, il a 3 lancers francs. Donc quelque part, il peut en marquer 2. On est à -4, tiens, t'en mets 2 et puis c'est ça. C'est ça. Et il loupe le premier. En fait, il est 2 premiers. Mais déjà, une fois qu'il a loupé le premier, tu mets en vrac ton plan de je peux éventuellement. Alors qu'il est assez fiable, cette saison. Et il loupe le premier, derrière il est bougé mentalement, il loupe le second, et là tu sais que c'est un. Donc c'est un match. Il marque le troisième et le score fait 5 points d'écart, mais ça s'est joué quand même dans les derniers instants. C'est un match qui a été accroché. On n'a jamais senti les Knicks non plus en capacité de... Ils n'ont jamais dominé leur adversaire. On a toujours été dans leur jeu aux Suns. On a manqué de maîtrise aussi. On n'a pas su appuyer quand il fallait pour creuser un écart et tout. Bon, bah voilà, c'est une défaite. C'est dommage. C'est un match qui clairement aurait pu le prendre. Ça se joue, voilà, ça tombe d'un côté ou de l'autre. On a senti les deux équipes qui étaient assez proches. Voilà, et malheureusement, le road trip démarrait pas si bien que ça. Hein, bon, voilà. Et cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, déplacement dans l'Oregon, une autre équipe qui était en forme. Mine de rien, Clippers, Phoenix et Blazers, c'est des équipes qui sont en forme. Bon, les Pistons aussi. Hein, donc voilà, au rayon de ces tests cette semaine, 4 matchs, et un bilan de 2-2, c'est moyen. C'est moyen, c'est 50% de win. Là, il a fallu aller le chercher aussi. Ça a été accroché. Les Knicks étaient toujours un peu devant. Mais Portland n'était jamais loin. Et puis Avdija, on n'arrivait pas à le défendre. Il fallait qu'il marque. Il arrive à marquer. Il fait une saison de All-Star. Lui, il ira à Los Angeles, hein, sauf pépin physique. Il méritera sa place dans les rangs internationaux pour être All-Star. Ça, c'est certain. Et voilà, du Sharp qui va mettre des Thomas ou des 3 points. Caleb Love qui met des 3 points quand il a envie aussi. Klingan qui va nous mettre quelques paniers. C'est jeune. Ça joue sans complexe. Ça joue vite. Ça joue bien. Et voilà, ils sont pas là non plus à un bilan quasiment à l'équilibre côté Portland dans la conférence Ouest par hasard. Ils ont accroché des belles équipes ces derniers temps, Portland. Hein. Donc, Portland, c'est une équipe que je suis pas mal depuis le début de la saison. L'année dernière, je t'avais dit, tiens, Portland, pour moi, je les vois bien comme les Pistons de l'Ouest. C'est-à-dire un peu une équipe surprise qui émerge. Et avec un groupe qui se forme et c'est un peu le cas, ils avaient accroché, ils ont accroché Houston, ils ont accroché pas mal de belles équipes et ils étaient invaincus depuis 2026 et avec un bilan à 19-21. 5 victoires consécutives. Ouais, et avec un bilan. Bien en dire autant. Ils avaient un bilan à 19-20, eux ils auraient bien aimé avoir notre bilan. Et du coup,
belle équipe parce que donc tu te retrouves avec donc un joueur qui émerge complètement en Denis Avdia, des role-players, des vrais défenseurs free and D avec cette surprise Sissoko, Camara. de Sidi Sissoko qui se révèle, Toumani Camara qui lui déjà depuis l'année dernière était présent, tu as Donovan Klingan dans la peinture, là, une espèce de grand baobab là, immense. Secondé par un petit Robert Williams quand il est pas blessé, c'est pas mal. Et Drew Holiday qui revient, Drew c'est pas Holiday mal à la veine. qui revenait hier. Sinon, ils ont un petit Caleb Love, là, leur petit rookie, pas mal. Enfin, ils ont vraiment une équipe qui est sympa à regarder. Je sais que je te me dis, j'en ai vu quelques-uns des matchs de eux. Puis évidemment, Sheldon Sharp, le lieutenant, qui lui aussi. Il monte à ses hauteurs, lui. Ouais, et puis lui aussi, il fait une super saison, à plus de 20 points de moyenne. Donc, vraiment pas mal. Et ben écoute. Mais on avait le retour de Josh Hart. Et Ah Josh Hart, ouais. ça change tout. Non, mais ça Ça change change tout en fait. C'est lui La le semaine MVP. dernière, Il la est semaine tellement dernière, valuable. tu disais, ouais, s'il faut avoir Josh Hart pour gagner contre les Pistons, bah, mine de rien, il impacte tellement dans le jeu, et là on l'a vu dans ce match, parce qu'il a été celui qui a scoré tout de suite, en plus au début de la rencontre. Ouais. Alors bon, il avait sûrement des fourmis dans les jambes, ça le démangeait de pas jouer. Et En ça plus, rentrait. c'était un Les Portland, trois. et ça rentre, il rentre ses shoots à 3 points. Bon, bah voilà, quoi. Donc on a eu un Josh Hart qui était, voilà, quoi, comme Mais un Josh Hart, un gitan au salon de la caravane, mais c'est un Josh excité Hart, comme pas possible à jouer, quoi. mais c'est un gitan qui a, c'est du Josh Hart qui a fait du Josh Hart. C'est-à-dire qu'il s'est jeté dans les pieds pour récupérer les ballons. Il a fait des drives comme Le on mec revient connaît de blessure, mais il se ménage pas, quoi. Ouais, à un moment donné, quand il part en drive et il arrive à marquer alors qu'il a l'albatros Klingan qui plane au-dessus de lui, mais il arrive à le mettre et il finit sur le cul. Ça tape en coast to coast. Ça récupère un rebond, ça voit tout de suite OG qui part, ça lui envoie. Enfin, du jeu chat dans le texte. Et c'est ça qui nous manquait. Et c'est cette folie, c'est cette combativité, ce caractère. cette agressivité. Et oui, C'est ça. bien sûr. Cette force de caractère qui nous manquait, et bah oui, c'est un leader de cette équipe. Il a retrouvé sa place dans le starting 5. On a vu du Mo Diawara, du Kevin McCullough, du McBride. Voilà, là maintenant revient la formule, bah, la line-up, le starting 5 de l'année dernière, hein, finalement, avec Josh Hart, Ouais. avec Mikal, avec OG, avec JB, avec Kat. Et bah c'est peut-être la formule qui marche. On s'est dit, beaucoup ont spéculé en se disant non, faut mettre 4 en poste 4 avec un Mitchell Robinson. Ça marche par courte séquence, mais c'est pas comme ça que l'équipe performe le mieux, quoi, en fait. Parce qu'on a aussi la capacité d'avoir un stretch 5 en la personne de 4 qui prend des shoots à 3, mais aussi qui a une belle vision périphérique pour pouvoir faire de bonnes passes. Et on l'a vu assez tôt dans le jeu aussi. Sur cette rencontre, on a Karl Anthony Towns qui prend 11 rebonds, certes, qui fait 3 passes. Et puis on a un jeu qui est équilibré en termes de scoring. Voilà, on a notre starting 5 qui est tout en double digit. Alors les temps de jeu sont là, mais ils sont pas déconnants, hein. Le plus gros temps de jeu, c'est Jalen Brunson, 37 minutes. Cette semaine, j'avais je ne sais plus quel follower sur les réseaux qui disait ouais, les temps de jeu sont pas bons. Comment il s'appelle, Mac Brown, il nous fait comme du Thibodeau, il use ses titulaires. Non, enfin, il y a un moment, si tu joues 30 minutes en NBA, 30 à 35 minutes et que c'est trop pour un titulaire, les matchs font 48 minutes, hein. Si t'en joues 30, de 35, c'est que tu passes quasiment un quart-temps sur le banc, quoi. Donc, ouais, tu joues 3 quarts du match. Il n'y a pas de scandale à ça. Voilà. Bref, et on a voilà, une marque équilibrée, on a de l'adresse. On a du rebond qui est équilibré aussi. On a de la passe un peu partout. JB, 8 passes. 6 passes pour Bridges. 6 passes pour Hart. Voilà, là on avait un jeu collectif. Et c'est par le collectif qu'on a su réussir à battre une équipe qui joue sur le collectif en face. Et contre les Pistons, c'est complètement ce qui nous a manqué, quoi. Et à noter que le dernier carton, de quoi une énorme partie du dernier carton, est fait. Il y a du coaching. Ouais. Est fait avec Jalen Brunson et 4 défenseurs autour, c'est-à-dire qu'on a du Mitchell Robinson qui va jouer énormément de temps dans ce quatrième carton, entouré d'O.J. Anunoby, de Mikal Bridges, de Hart et de Miles McBride. Voilà. Et donc, il joue beaucoup, 35 minutes, c'est pas son meilleur match, mais il est quand même important, impactant. Il est en galère avec son shoot au début. Et quand il nous les met à la fin. En transition, je me dis, mais en plus, ils attaquent à 3 contre 1. Et là, il s'arrête, il prend ses appuis, il prend la ficelle. Je me suis dit, Ouais, mais... heureusement que tu le mets, parce que
Ah, ce Deuce. Nom de Deuce, nom de Deuce. Il est très bon, ce Deuce. Et en sortie de banc ou dans le 5, cette saison, il fait quand même une super saison. J'ai regardé un petit peu avant d'enregistrer cette émission. Il est sur son carrière high en moyenne au point. Bien Il sûr. est aussi sur ses meilleurs pourcentages au shoot. Son temps de jeu, il augmente. Il est presque avec le plus grand nombre de titularisations. Il en est à 12 alors qu'il en a fait 14, je crois, il y a 2 saisons de ça. Donc non, on a une très très belle saison de Max McBride. Mais qui l'eût cru que à l'époque de ce young core qu'on avait donc avec un RJ Barrett en tête de proue, Quickley, Ah, Grimes avec et McBride. Quickley, Ouais. puis t'avais donc RJ, t'avais Obi Toppin, Emmanuel Quickley, Quentin Grimes, et lui c'était vraiment les 5. Et puis t'avais évidemment, je l'oublie, mais Jericho Sims. Et donc t'avais quand même ah oui, non mais Jericho Sims, la Je moustache. déchire Attends, le mec a gagné le concours de dunk. Il a gagné le concours de dunk. Non, il l'a pas gagné. Il a participé. Mais... Il a pas gagné, c'est vrai. dans c'est sa vrai. tête. Mais Obi l'a gagné. Obi a gagné. Obi l'a gagné, un X. Mais, et donc, là, et à l'époque, on était loin de se dire, eh ben, de ces 5 mecs-là, eh ben, c'est Deuce McBride qui va rester. Et en plus de ça, ça va être un homme de base de la rotation de Tom Thibodeau, puis de son successeur, Mike Brown. Si tu Et qu'on paye pas cher. Et qu'on va dire, mais en fait, c'est trop la bonne pioche, quoi. Mais Et on donc, nous aurait c'est dit tout ça il y a... naturellement. C'est tout naturellement que c'est notre joueur de la semaine, Bien sûr. Max McBride. On aurait pensé mettre Josh Hart. Josh Hart méritait son retour. Son absence était vraiment plus importante que ce qu'on pensait. Même si on l'adore, Josh Hart. Certains voulaient le dégager déjà l'année dernière. Ouais, il a pas de shoot, Josh Hart, tout ça. Ok. On voit la différence avec ou sans Josh Hart. On voit aussi la différence avec ou sans OG Anunoby. Cette équipe est arrivée à un niveau de maturité qui fait que dès qu'il y a une pièce qui manque, il y a un déséquilibre. Voilà, l'équipe est déséquilibrée. Mike Brown, le coach, tente différentes choses. Là, on a encore eu un petit peu 3 minutes de Modiawara. Bon, c'est mignon, ça dépanne. Voilà, ok. C'est une rotation courte, il fallait gagner ce match. On l'a gagné, ça a été compliqué, mais on a été le chercher. Belle équipe des Blazers, bravo à eux en tout cas. On leur souhaite pas forcément un bon match avant de les jouer, mais on peut les saluer de nous avoir livré une belle adversité. Et en tout cas, même si McBride, le joueur, Deuce pour les intimes, et pas dans son meilleur match sur cette sortie face à Portland, le reste de sa semaine est très très bon, et il faut saluer quand même son apport des deux côtés du terrain. 17 points contre les Suns, 16 points contre les Clippers, et contre les Pistons, c'est lui qui surnage avec 17 points en sortie de banc. Voilà, on a un super McBride sur cette semaine. Donc voilà, Bronson, il est dans ses standards, c'est un métronome, il est toujours là, il répond présent. Josh Hart, très très bon retour, attendons de voir. On aurait eu un triple-double, allez, on lui aurait donné. Mais là, non, c'était pour Deuce cette semaine. Et ça ponctue la semaine avec un bilan de 2-2, bilan à l'équilibre. Un road trip qui commence par une victoire, qui commence par une défaite, qui continue par une victoire. Bon, on limite la casse. Est-ce que les Knicks vont arriver à enchaîner maintenant ? Ça va être la question qu'on va se poser pour le programme de la semaine, parce que je crois qu'on joue encore des équipes de l'Ouest. Oui. Allez. Et puis pas des petites. Non, mais on les connaît bien. Le coach les connaît bien. Allez, on regarde ça pour voir si vous aussi vous les connaissez. C'est parti. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Bon, on va regarder le calendrier, mais on peut peut-être regarder un peu le classement. Le classement. Hey, les Knicks sont deuxièmes. Bon, ça se joue avec les Celtics. Je crois qu'on va avoir une petite course d'ici la fin de la saison entre Celtics et Knicks. Ils sont toujours qui là. finira deuxième. Ils sont toujours là. Relou, quoi. Sérieux. Et ça parle d'un retour pour février-mars de Tatum. De Tatum. Ouais. Ah, force pas, Jason. Tu vas encore te blesser. C'est pas... Non, il n'y a plus rien à gagner. De toute façon, on ne ferait pas le back-to-back. Mais voilà, si on regarde rapidement ce classement, ça change pas vraiment. On retrouve un peu les mêmes équipes aux mêmes places. Les bilans fluctuent par rapport aux victoires aux défaites, parce que les Knicks ont perdu des matchs. Ok. Ouais. 25-14 pour New York, coincé entre
Boston qui est juste en dessous à 24-14. Hein, il nous souffle dans le cou, Boston. Hein. Et Détroit qui est à 28-10. Hein. Ils ont gagné contre New York et ils sont 4 victoires devant, tranquille. Hein, ils font la course en tête. Les Raptors, ils sont que 2 matchs derrière. Hein. Et les Raptors sont pas si loin, effectivement. On verra quand on les recroisera. Je sais pas quand est-ce que aura lieu les prochaines rencontres. Mais voilà, en tout cas, 4e Toronto Raptors. Belle saison pour eux. 21-16 pour, j'allais dire nos amis. Je sais pas si nos amis. En tout cas, les Sixers avec Foel Embiid. Paolo Banchero, l'Italien, 28-18 en 6e position. 22-18 aussi pour Cleveland. Compliqué pour eux. 20-19 pour les éternels annonciateurs play-inables Miami Heat. 20-21 pour les Hawks. Est-ce qu'ils vont mieux digérer la fin de saison avec CJ McCollum et Corey Kispert? On verra. Les Bulls, 18-20. Giannis, play-in ou pas play-in cette saison? 17-22. Ça ferait tâche quand même de louper même le play-in. Quoi. Charlotte, B comme Brooklyn, W comme Wizards, mais pas comme Win. Est-ce que le Triangle va jouer et va faire remonter ce bilan? Ça serait bien de voir les Wizards en play-in. Moi, j'aimerais bien les voir pour choper leur pick de draft. Hein. Mais ça serait bien aussi de pas gagner, pas qu'ils gagnent contre nous. Et puis les Pacers qui sont dans une galère pas possible. Ils auront un beau pick de draft, ils se renforceront et on verra ce qu'ils feront la saison prochaine. Ça, c'est globalement le classement. Est-ce qu'il va vraiment beaucoup changer d'ici la fin de la saison? Tu vois l'équipe bouger? Ça va être à la hausse ou à la baisse? Je pense que ça va être la bagarre entre Chicago et Milwaukee. Qui de ces deux équipes va accrocher la 10e place? Cleveland, ça va aller chatouiller. Je pense qu'il va y avoir une bagarre, peut-être un peu en perte de vitesse pour Toronto, quoique pas dit, parce qu'ils ont quand même une très belle équipe. Ils ont un rookie là, Murray Burns, je sais plus c'est quoi son prénom là, qui cartonne fort. Alors peut-être que les Raptors peuvent rester là, mais entre Philadelphie, Orlando, Cleveland, je pense que ça peut se bouger. Miami, Atlanta, je les vois rester dans ce range-là. Donc moi, je vois ces bagarres-là. Je vois les bagarres entre les Knicks et Boston pour savoir qui finira deuxième, qui finira troisième. Je pense que quand même la dynamique du coup est pour Détroit et qu'ils finiront premier. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense qu'il y aura donc une bagarre entre Knicks et Boston pour la deuxième et troisième place. Raptors, je les vois bien rester dans cette position-là. Une bagarre à 3 entre Philadelphie, Orlando et Cleveland pour les deux places, 5-6 et la première place play-in. Et la bagarre entre Chicago et Milwaukee pour la place 10. Voilà, moi, ce que je vois comme on va dire, les sous-chapitres de ce chapitre. Et à la conférence Ouest, parce qu'on va affronter des équipes de la conférence Ouest, qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, la conférence Ouest, donc on a Oklahoma City toujours premier, hein, donc qui sont repartis sur une série de 3 victoires. Un petit peu, ouais. Voilà, mais là ils sont nouveau sur 3 victoires. Donc en 33-7, ensuite les San Antonio Spurs en 27-12 qui ont perdu cette nuit contre. Je l'ai regardé, le match est un peu haletant contre les Timberwolves, avec une grosse défense de Julius Randle dans le clutch sur Wembanyama. Pourquoi quand il a envie? Ensuite, Denver, 3e en 26-13. Donc les Timberwolves en 26-14, ça va mieux. Les Los Angeles Lakers qui sont en train de chuter en 23-13, qui sont sur 2 défaites consécutives. Les Phoenix Suns qui remontent à la 6e place en 24-15 et qui sont sur 3 victoires consécutives. En play-in, les Houston Rockets qui sont sur 3 défaites consécutives, qui ont perdu cette nuit contre les Sacramento Kings, dont on va parler. Ça, hein. C'est et puis ils perdent en prolongation, enfin vraiment pas ouf. Ensuite on a les KD va demander son trade. Bon, enfin. Je crois qu'il a envie d'aller à Phoenix avec Booker. Ensuite à Détroit. On a à Détroit. Ensuite donc on a en 8e place les Golden State Warriors en 21-19, les Portland Trail Blazers en 19-21. Et les Memphis Grizzlies en 10e place et 17-22. Et nous vient ensuite donc les Clippers qui sont sur 2 wins en 15-23, qui sont quand même 2 victoires hein, des Grizzlies. On a donc les Mavericks en 14-25, le Utah Jazz en 13-25
Et les bons derniers qui n'ont pas encore 10 victoires, les Rois de Sacramento de 9-30 et les Pelicans en 9-32. Voilà un petit peu. Là, au niveau des bagarres, je pense que la bagarre, elle va être entre Portland et les Clippers. S'il y a trade de Ja Morant, puisque vous avez dû suivre Ja Morant et sur la liste des transferts, s'il y a trade de Ja Morant, je les vois quand même sortir peut-être le tank pour les Grizzlies. Donc, il est possible que les Clippers finissent en boulet de canon et aillent accrocher les places play-in. Je ne vois pas les Clippers ne pas, avec cet effectif-là, ne pas accrocher les places play-in. Ça serait difficilement C'est concevable. pas possible. Et puis... Donc moi, je vois quand même que les Clippers... Et tu sais que par contre, les places play-in, si tu as les Clippers qui vont se mêler à la fête, tu aurais en play-in Rockets, Warriors, Blazers et Clippers. Sympa. Ah, le Sympa, play-in de malade. C'est sympa le play-in. Tu vas aller en play-off, faut vraiment gagner ta place, quoi. Ça promet. Ouais, ça promet. Là, faut la gagner. Ouais. Mais attention de voir justement cette trade deadline qui fera peut-être pas bouger des gros noms, quoique Ja, Anthony Davis, bon, Giannis ou pas. Mais voilà, ça pourrait donner des envies à certaines équipes d'essayer de donner un coup de boost qui leur permettrait de consolider une place ou pas. Allez, nous, notre programme de cette semaine. 3 matchs, c'est bien 3 matchs, c'est pas trop, ça permet de dormir un petit peu. Ah non, mince, match à l'ouest. Ah, du coup, on peut pas trop dormir, les heures sont foireuses. Et on commence par un back-to-back. Bah oui, tiens donc. Et puis le back-to-back de Mike Brown. Bah oui, le coach. Ouais. C'est spécialement pour lui. Les Sacramento Kings, les Warriors. Comment on pourrait appeler ça un peu, tu sais, tu sais, Mike Kiko, ou je sais pas. Ouais, tu sais, tu sais, une sorte de tour d'honneur, un tour, je sais. Ouais, je sais pas. Il a pas coaché aux Suns, mais bon. Voilà, en tout cas, ça sera 3 matchs face à des équipes de la conférence Ouest. Bah oui, on continue de se tester face à eux. Le road trip va pousser à 4 rencontres, et donc aura ces 2 étapes en Californie, dans la Californie du Nord. On ira dans la Californie du Sud un petit peu plus tard. Mais pas de Los Angeles, pas de Clippers, pas de Lakers au programme cette semaine. Voilà, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, puis dans la nuit de jeudi à vendredi, 2 matchs en 2 jours. Bon, le road trip, il n'y a pas loin entre les deux villes. Et puis, il semblerait que Mike Brown a toujours les clés des gymnases. Donc là-dessus, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, retour à la maison. Et là, on retrouve qui? Les Phoenix Suns. Tiens donc, pour le retour à la maison, ça va être intéressant de voir si on arrive à prendre notre revanche, voir si Dillon Brooks est toujours chaud patate. Et voilà, ça sera un match à la maison face à une équipe de l'Ouest. Sachant que c'est merdique, enfin, dans le sens où là, on a 3, mais c'est presque 4. On a 2 back-to-back consécutifs là. C'est-à-dire qu'on a Sacramento Warriors, on rentre, on a Phoenix, Dallas. Parce que Dallas, on est en back-to-back avec Dallas juste derrière, tu vois. Donc, j'avais pas vu ça comme ça, mais j'en vérifierai. Ok. Parce que là, je regardais, les Phoenix Suns, on les joue le dimanche, pour nous, dans la nuit du samedi au dimanche. À 2h du matin, et on joue après derrière le lundi, en 23h, on joue les Dallas Mavericks. C'est pour le MLKD. Voilà. Donc, ouais. Donc voilà, donc c'est chiant pour nous parce que nous on a notamment un joueur important du dispositif qui ne peut pas les jouer les back-to-back. Donc, et Mitchell Robinson. Après il peut être trade d'ici là, il se passe tellement de choses de fou dans la ligue. Bref, on verra. Bon, là, disons que là déjà les joueurs Ouais. ont 3 jours de repos, donc ça c'est bien. Alors, oui, là ça leur permet de souffler un petit peu. Les forces en présence et... Alors, les Sacramento Kings. Donc, on a dit cette nuit, ils ont gagné contre nos amis des Houston Rockets. Et actuellement, donc, ils avaient enchaîné, alors je sais même plus combien, 7 défaites consécutives. Là, donc, ils ont gagné contre Houston. Avant ça, ils avaient perdu contre les Warriors, les Dallas, Milwaukee, Phoenix, Boston. Enfin, bref, ils ont perdu contre Saison tout le monde. galère. Il va y avoir du monde à boucher chez eux. Ouais, des Rosanne, Lavigne, enfin pas mal de monde. En plus, t'as vu qui est le GM là-bas? Scott Perry. Ouais, l'ancien de chez nous qui avait retapé la maison avant de la laisser à Léon Rose. Et visiblement, il va faire la même chose. C'est la tendance. Il va faire la même chose là-bas. Il va assainir les finances, dégager tout le monde et repartir sur un nouveau projet. Tu penses qu'il va appeler Tom Thibodeau comme coach? Non, on parlera de ça plus tard. En tout cas, tu sais que pour relancer
Bref. Alors, avant de nous jouer, ils vont jouer contre les Lakers. Avant de nous jouer. Voilà, ils vont jouer et après ils nous joueront. Rivalité. Après, ouais, donc pas facile pour eux. Hein. Surtout en plus, on connaît la rivalité Sacramento, Los Angeles Lakers. Actuellement, Et qu'est-ce le qu'ils coach ont Doug Christie a joué dans les deux équipes, si je dis pas de bêtises. Doug Christie n'a pas joué aux Lakers? Il a joué au Knicks, ça c'est sûr. Ouais. Mais Je vais vérifier, je vais appeler son agent. out, ils ont Keegan Murray et ils ont Domantas Sabonis. Et également Isaiah Stevens, mais je crois que quand même les plus gros absents sont Keegan Murray et Domantas Sabonis chez eux. Et avec ceci dit, un petit point bonus pour la belle saison du rookie français Maxime Reynaud, qui lui est dans le second tour et qui est dans le starting five et qui marche très fort, qui marche très bien pour un rookie. Donc bravo à lui. Petite vérification, Doug Christie, il a été drafté par les Lakers, c'est bien ça. Il a passé 2 saisons avant de venir à New York. D'accord. Voilà. Donc voilà, il a bourlingué dans la ligue hein, quand même. Hein. Il a plusieurs équipes au compteur. Oui. Toronto, Sacramento, les Lakers, les Clippers, le Magic, les Mavs. Voilà. Ah ouais, il a tourné. Il a quelques maillots chez lui. Ouais, un petit peu, ouais. Alors, ensuite, les Warriors. Donc on enchaîne un back-to-back contre les Warriors. C'est toujours chiant en plus les Warriors là, il y avait entre Steph Curry, peut-être à claque de Draymond Green, Draymond Green, Butler, ouais, ils ont quand même. Clay Thompson, plus Clay Thompson. Sur leurs 5 derniers matchs, donc ils sont en 3-2. Ils ont perdu contre Atlanta cette nuit. J'ai vu le match un petit peu, j'ai vu quelques. Pas mal. Ils ont bien pris à la maison, ils ont bien pris la rouste à la maison, 124-111. Avant ça, ils avaient gagné Sacramento, ils avaient gagné Milwaukee, ils avaient perdu contre les Clippers. Et tu vois, ils avaient perdu contre Utah aussi, tu vois. Donc bon, ça souffle le chaud et le froid à ce moment, un peu compliqué. Ouais. Ils n'arrivent pas à enchaîner plus de 3 victoires consécutives. Leur plus longue série, c'est 3 victoires. Donc ça gagne, ça perd, ça gagne un peu, ça repère. Enfin, voilà. Avant de nous jouer, ils vont jouer les Portland Trail Blazers. Et après, donc, ils joueront New York. Voilà. Et tout ça. Ils sont pas en back-to-back. Non, Ils seront pas en back-to-back. Non, ils jouent mercredi. Ils sont frais pour recevoir Mike Brown. Ok. Et ils joueront mercredi et derrière, ils arrivent le vendredi à New York pour nous jouer. Donc, ils font quand même Portland et après New York. Hein, voilà. Donc, voilà pour eux. Et oui, les blessures. Ouais, puis c'est jamais facile en plus de jouer là-bas. Hein. Les blessures, ils ont Seth Curry, 16 Curry qui est blessé, c'est tout. Sinon, ils ont leur effectif au complet, avec notamment Pat Spencer. Et son frère. Il y a son frère qui joue où son frère? Au Pélican, je crois. Ouais, il joue au Pélican. Ah oui, d'accord. Il y en a un des deux qui a une petite moustache là, non? Ou les deux, on a une moustache? Je crois que les deux partagent une moustache. Ils ont une demi-moustache. Bon, on va vérifier tout ça en tout cas. Et enfin, donc les Phoenix Suns, mais cette fois-ci à la maison. Voilà, on rentre au Bercail, on joue à la maison. T'as dit, c'était quoi déjà le truc dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais, et donc, parce qu'il faudra prendre en compte quand même le voyage retour, hein, parce que du coup, on joue quand là Attends, je te dis ça. On joue jeudi soir et on joue samedi soir. Bon, il y a un petit peu de quoi souffler, de faire bisous à madame, et puis après... il y a une journée pour récupérer du jet lag, et tu reprends les Phoenix Suns derrière. Ouais, mais attends, c'est pas Thibodeau le coach, il gère bien les effectifs, c'est bon. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont battu. Ouais, et puis eux, ils sont plutôt en forme. C'est-à-dire que sur leurs 10 derniers matchs, ils ont 2 défaites contre Cleveland et contre Houston. Après, à côté de ça, donc ils ont battu New York, ils ont battu là récemment, cette nuit, ils ont battu Washington comme il faut. Ils ont battu Oklahoma City au buzzer. Ils ont battu les Sacramento Kings, ils ont battu plusieurs fois donc la Nouvelle-Orléans, les Lakers. Donc voilà, donc écoute, ils sont plutôt en forme en ce moment. Hein. Il y a tout un effectif qui se dégage chez eux, ça marche pas mal. Et avant de nous jouer, eux, ils entament un road trip à l'Est.
C'est-à-dire que donc là, ils ont joué Washington chez eux cette nuit, mais là, ils partent. Ils partent donc mercredi prochain, donc mercredi qui arrive, ils seront à Miami. Après, ils seront à Détroit. Et après, alors, ils seront pas en back-to-back. Et après, donc, ils joueront New York, Brooklyn, Philadelphie et Atlanta. Donc, ils ont 6 matchs à l'extérieur pour après rentrer chez eux. Donc, voilà pour les Suns. Et au rang des blessures, hormis Jalen Green, toujours absent. Sinon, après, il y a Jamari Bouyea. Mais ça, je pense que c'est anecdotique. Voilà, les 2 questions traditionnelles de fin d'émission. C'est quoi le match immanquable dans cette triplette de matchs des équipes de l'Ouest? Kings, Warriors, Suns? Toi, tu opterais pour qui si on t'offrait des places courtside? Pour aller voir Phoenix, pour la revanche. Ok. Ah, le choix du cœur du Madison Square Garden. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Effectivement, il y a ça. Bon, allez, moi je vais opter pour les Warriors. Je suis pas fan des Warriors, pas du tout. Mais voilà, je me dis que c'est peut-être le match test le plus bizarre de la semaine. Mais oui, il y aura de la revanche. En plus, accessoirement, tu ne l'as pas dit, mais le match au Garden, il y aura le Homecoming Event Night, je sais plus comment ils appellent ça, avec tous les anciens, enfin, une bonne brochette d'anciens joueurs. On aura sûrement Tim Thomas, on aura sûrement John Wallace, on aura sûrement Melo ou pas. On verra. Eux, t'inquiète pas qu'ils ont toujours le gobelet pour à côté du seau à poche. On les croise à la buvette souvent. Ils sont souvent à la buvette. Hein. Ou au stand hot dog, je veux dire, ils sont Thomas et Wallace, ils sont toujours là, t'inquiète pas. Bon, honneur à moi. Bah oui. J'avais le bon pronostic, donc j'enchaîne ou pas? Est-ce que 2026, j'ai que les bons pronostics? En tout cas, pour l'instant, c'est un bilan de 100% pour moi. On a eu une semaine. 3 matchs, 3 équipes de l'Ouest, un back-to-back. On va dire, entre guillemets, presque un... Il y a 2 back-to-back, entre guillemets, parce qu'ils se profilent, là, donc... 2-1. Phoenix, il faut le prendre en compte aussi comme un back-to-back, quasiment. Oui, mais là, on pronostique cette semaine. Moi, c'est un 2-1. Et où est-ce qu'on perd? À Golden State. Dans l'état doré. San Francisco. Dans l'état doré. En dessous du Golden Gate Bridge, là. Non, ouais, les Warriors, c'est pas une équipe qui nous réussit beaucoup. Voilà, Jimmy Butler, il aime pas les Knicks. Je sais pas ce qu'il a. Curry, il aime bien les Knicks. Je sais pas ce qu'il a. Draymond Green, je sais pas ce qu'il a. Lui, c'est vrai. Voilà. Lui, Steve Kerr, il voulait pas les Knicks. Je sais pas ce qu'il avait. Non, mais ouais, je sais pas. C'est plus les Warriors qui me semblent un petit peu plus compliqués. Et on sait pas trop à quoi s'attendre avec eux non plus. Mais je vois mal les Knicks aller chercher ce match. En plus, en back-to-back. Il y aura Mitch, il n'y aura pas Mitch. Est-ce que Mitch va jouer sur ce match-là, mais il ne va pas jouer ce match contre les Kings? Ou est-ce qu'il va jouer les 2 matchs? À voir. Mais ouais, c'est plus le match, moi, qui me semble être un peu l'accident. Puis fin de road trip, c'est jamais évident non plus. Donc c'est plus là où je verrai les Knicks lâcher une victoire. Mais les Kings, non. Mike Brown, il va vouloir le prendre. Hein, le light de beam, là, de je sais pas quoi. Non, moi, je défais les ampoules, j'enlève le laser et tout. Il va vouloir prendre la victoire. Et Phoenix, retour à la maison. Ouais, on l'a perdu de pas grand-chose. Il y a moyen de faire mieux à la maison, quand même. Donc, ouais, 2-1 pour moi. Je veux bien un 3-0, hein, mais 2-1 pour moi. Et toi? T'en penses quoi, cette semaine? Tu la crains? Tu la redoutes? Tu l'attends avec impatience? 1, 2, 3 victoires? 1, 2, 3 défaites? Le truc, c'est que cette équipe des Knicks, en ce moment, tu vois, c'est pas une garantie, cette victoire qu'on a eue contre... Il y a Josh Hart. Mais ouais, il y a Josh qui est revenu. C'est vrai qu'il y a Josh qui est revenu. C'est vrai. Et T'avais oublié. Allez. Ouais, 4-0. Mais non, il y a 3 matchs. 4-0, m'en fous. Eh ben 3-0. Allez. Ok. 3-0. Eh ben 3-0. Parce que je pencherais plus aussi pour un 2-1, mais bon, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on ait deux pronostics différents, sinon c'est pas drôle. Donc allez, moi je dis, je vais être positif, je veux dire 3-0, je veux dire Golden State, oui d'accord, Stephen Curry, oui d'accord. Les vieux. Mais
Mais ouais, c'est une équipe. Allez, Ça court. Et va te t'as vu, coucher, va te coucher. t'as vu que hier, à un moment donné, quand même, on mettait une pace tellement rapide que, tu vois, les Klingon et tout, là, ça tirait la langue, là. Dès qu'ils marquaient un panier ou machin, boum, ça repartait Ouais. tout de suite. Et ça courait. Je me dis, putain, mais attends, mais là, ça y va, quoi, au niveau de la On pace. sera en back-to-back, hein. Je sais Et- pas si on aura de la pace aussi élevée, mais... Je- Oui, quand t'as Josh qui pousse le tempo, et lui, il avait les jambes fraîches. Ouais, mais quand t'as justement, OG aussi qui accélère, on va avoir Michael du- qui en fait pas mal en transition. On va avoir du collègue qui va se remontrer, tu vois, qui va vouloir dire, mais attends, mais je suis là. Ouais, je suis sûr Il qu'il va va remettre sa rejouer. mèche. Alors, Tu vas avoir du Macular qui va rejouer, tu vas avoir du Diawara qui Mo va jouer. Diawara. Peut-être qu'à un moment donné aussi, tu vas avoir du Gershon qui va, parce qu'actuellement il joue pas, mais parce qu'il est malade, mais peut-être qu'il va Alors vachement ça, bon, tu nous le dis depuis le début de la saison, il va y avoir un Gershon game. Peut-être pas contre nous. Enfin, peut-être pas avec nous, mais contre nous. Je sais pas, on verra. Mais voilà, tout ça pour dire que, écoute, il y a quand même un effectif qui est mis à notre disposition. Oui, Golden State, mais ils n'ont pas non plus une équipe complètement folle. Sacramento, comme tu as dit, ça c'est une équipe à aller chercher. Je vois Oui. bien Kat les démonter dans la peinture parce que du coup, sans Sabonis, en plus. ouais, Maxime Reynaud, il est sympa, mais je pense il est encore frais, il va bien se faire bouger. Il va le renvoyer à ses chères études. Ouais, Enfin, ouais, j'espère. Et S'il y a des matchs où Kat doit entre guillemets, se mettre une mission, on et sait peut-être que- d'entrée de jeu, hein, c'est surtout ça aussi qu'il faut... Et on sait que Kat, il est souvent fort avec les faibles. Et entre guillemets faible, hein, parce qu'attention. Et les hein. Kings, c'est faible. Mais non, mais tu sais, regarde que quand il joue Brooklyn avec leur secteur intérieur, il est martyrisé un peu, mais après, derrière, quand on va jouer un secteur intérieur un peu plus fort, tout de suite, ça rentre un peu dans le rang. Donc là, je le vois bien, tu sais, faire un match à entre 35 et 40 points, tu vois, contre Sacramento, c'est comme ça que je le vois. Et Pourquoi à la maison, je pense que pour le coup, on aura Mitchell Robinson qui le jouera ce match, qui jouera pas le match juste derrière. Et parce qu'il va falloir mettre les pendules à l'heure avec les Suns et défendre notre maison et du coup prendre ce game, voilà. Et comme tu l'as dit, Josh Hart est revenu, le chien de garde est devant et ça va mordre les mollets. Et ben voilà, attention à vos mollets, attention à vos calendriers aussi. N'oubliez pas, la viewing party, c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Il y aura qui? Josh Hart. Il y aura qui? Jalen Brunson. Il y aura qui? Tous les autres Knicks. Contre qui? Les Sixers. Joel Embiid. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler avec un F, puisque du coup, Triangle ne n'est plus. Voilà, ça va être tout pour nous, pour cette émission 142. On va vous souhaiter une très bonne semaine avec ces 3 matchs, les Knicks. La conférence Ouest, c'est tard, mais bon, c'est pas grave. On joue pas souvent à l'Ouest, hein. Donc profitons-en quand même. Seb, Choubix, je vais te souhaiter une bonne semaine, voisin du dessous, hein. Et puis on se donne rendez-vous quand ça? Lundi prochain, Merci. même endroit, même heure, 18h30, première de Avenix Week, KNF TV. Vous connaissez la formule. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao.